Est-ce que je suis en train de vous faire une vidéo en direct de ma voiture? Mais tout à fait. Tout a commencé avec ce petit bocal. Oh oui, celui dans lequel j'ai mis des dizaines de petits papiers avec des idées de sujets pour cette chaîne. Et j'ai pioché une première thématique, la magie celtique. Donc si tu viens de débarquer ici, sache qu'il y aura plusieurs vidéos qui vont parler des Celtes. Et peut-être des rituels et de la magie qui entourent les Celtes. Pour démarrer, je me suis plongée dans pas mal de bouquins et de recherches. Et surtout, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il y a eu la présence des Celtes dans le sud de la France? Bon, vous me connaissez, j'ai décidé d'aller vérifier par moi-même. Au départ, tout semblait simple. Partir sur les traces des Celtes dans le sud. Oui, parce que non, ils ne sont pas installés qu'en Bretagne ou en Irlande. Mais évidemment, il a fallu que ça se complique. Au fait, si vous voulez me donner un petit coup de pouce pour continuer ces enquêtes improbables, pensez à vous abonner, ça me donne de la force. Mon plan? Vous emmener à l'Oppidum d'Entremont, un site archéologique incroyable à 2 pas du centre-ville de Aix-en-Provence. En tout cas, c'est ce que j'avais réussi à trouver sur internet. Parce que, en vrai, fermé. Ouais, fermé. Pas un guerrier celte en vue, pas même un druide de remplacement. Fermé pour congé annuel. Faudra donc patienter à la rentrée. Malgré que j'avais pris les renseignements avant, j'ai découvert sa fermeture devant l'entrée. On est avec moi dans ma séance maquillage avant d'aller à l'expo du jour. Je fais l'autre œil. Un peu plus réveillée avec ce mascara sur les yeux. Est-ce qu'il y a eu des Celtes dans le sud de la France? Vous vous souvenez, c'est la question que j'ai posée avant l'épisode raté de l'Oppidum d'Entremont. Eh bien, figurez-vous que les vestiges d'Entremont sont à Aix-en-Provence. Est-ce que je vais réussir à faire le trajet jusqu'au musée sans prendre Google Maps? Je suis rendue hier ici, mais clairement, mais comme une fleur. En mode, je vais au musée, on était en plein milieu d'après-midi, genre 15h, je me dis, c'est bon. Je me pointe et je fais ma petite visite tranquille et tout. Et en fait, pas du tout. Il y avait un monde de dingue. Il faut savoir que sur Aix-en-Provence, cette année, ils fêtent le peintre Cézanne. Donc il y a plein d'expositions qui sont faites en rapport avec ça. Et le musée que je vise pour aller voir les œuvres se trouve dans ce musée où justement il y a une expo sur Cézanne. Donc vous imaginez bien que... Enfin non, vous imaginez pas en fait le nombre de personnes qu'il y avait dans la file d'attente. Je voulais aller au site d'Entremont qui était hélas fermé. C'était ma grosse déception du début de semaine. Donc, mais voilà, en gros tout ce qui a été retrouvé sur ce site, il est présent dans le musée Granet. On peut apprendre son mal en patience en espérant bien sûr qu'on nous trouve eh bien, les œuvres qui nous intéressent concernant la culture celte. Pendant que tout le monde se rend eh bien, à l'expo du peintre Cézanne, nous, on se rend par ici, dans un quartier qui intéresse moins de gens, les Celto-Ligures. L'archéologie d'Entremont. Vous n'allez jamais me croire, c'est fermé. La salle dans laquelle on doit aller est fermée. Je suis bloquée par une barrière. C'est quand même pas croyable. Je galère. Voilà, c'est incroyable ce qui nous arrive. Donc on est au musée Granet. On m'a ouvert les portes exceptionnellement de la galerie Celto-Ligure pour pouvoir vous faire les vidéos d'illustration, on va dire, de cette partie aujourd'hui. Là, je suis dans la galerie des sculptures. La galerie est fermée et on me l'ouvre exceptionnellement pour vous et moi aujourd'hui. Hop. Ça, le site d'Entremont, donc c'est le fameux site où je voulais vous emmener la dernière fois, donc qui est fermé pour l'été, donc on verra ça à la rentrée. Perché sur les hauteurs d'Aix-en-Provence, l'Oppidum d'Entremont est bien plus qu'un simple amas de pierres. C'est le seul grand témoignage de la présence celtique dans le sud de la France. Construit vers 180 avant notre ère par le peuple des Saliens, cet Oppidum était à la fois un centre politique, un lieu de vie et une forteresse. Sa position stratégique lui permettait de surveiller toute la vallée et les routes commerciales vers la Méditerranée. Ici, on a retrouvé des murs massifs, des maisons en pierre, mais aussi des traces de la vie quotidienne. Poterie, outils, armes, et surtout des sculptures énigmatiques, parfois macabres, représentant des têtes coupées. Une pratique rituelle des Celtes du Sud, a priori. Ces vestiges nous racontent une histoire unique,
celle d'un peuple celte adapté au climat méditerranéen, ouvert au commerce avec les Grecs de Marseille, mais farouchement attaché à des traditions guerrières. On dirait presque un Bouddha, je trouve, dans sa position. L'Opinum d'Entremont, c'est une fenêtre ouverte sur une époque où la Provence parlait le langage des druides et des guerriers, bien avant l'arrivée de Rome. Aujourd'hui encore, ces pierres portent la mémoire silencieuse de ceux qui y vécurent et combattirent il y a plus de 2000 ans. Voilà, donc je tiens à remercier le musée Granet parce que vraiment ils m'ont ouvert les portes de leur galerie celto-ligure avec une gentillesse incroyable. Vous vous rendez compte de la chance que nous avons eue. J'ai pu du coup illustrer cette vidéo. Là, je suis dans la salle de Buffes. Je vous invite réellement à venir faire un tour dans ce musée de Aix-en-Provence et on va continuer avec l'expo Cézanne parce que c'est un peu l'expo du moment, mais on va pas faire de vidéo forcément dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et puis on continue l'aventure celtique. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et si vous voulez regarder le premier épisode de cette série celtique, eh bien cliquez sur la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Holistique Inspiration.